Nous allons vous démontrer comment vous pourriez réussir à faire votre propre escape box en quelques étapes simples et en équipe. Donc nous allons vous expliquer tout cela grâce à ces trois grandes parties. Donc nous avons la partie de l'énergie qui va permettre le fonctionnement du système. Ensuite, nous avons la partie de la programmation qui va permettre de faire un lien entre la partie énergétique avec l'ordinateur, ce qui va permettre de donner des tâches à des récepteurs tels qu'une LED ou un digicode. Et enfin, nous avons la partie de la modélisation 3D qui va permettre de faire la base du circuit et qui va tenir les fils et qui va aussi donc les cacher. Pour la partie énergie, nous allons tout d'abord vous montrer sa partie théorique effectuée grâce au logiciel Tinkercad et ensuite nous vous montrerons les résultats de la mise en pratique. Le résultat de la partie théorique et de la mise en pratique ne change rien, c'est juste qu'avec la partie théorique, c'est plus facile à comprendre. Donc ici, nous voyons bien que nous avons besoin d'un digicode ainsi que d'une carte Arduino ainsi que de 8 fils en tout, qui vont donc conduire à l'électricité. Donc ici, pour le digicode, nous voyons bien que chaque branche a son propre espace. Donc de gauche vers la droite, les 4 premiers sont pour les lignes. Donc nous voyons bien que la première ligne qui est entourée correspond à la première branche, et ainsi de suite. Puis nous avons à partir de la 4e branche les colonnes, donc la colonne 1 c'est ce qui est entouré en bleu, et ainsi de suite jusqu'à la 7e qui est l'avant-dernière. Puis la dernière branche qui va correspondre au GND, c'est ce qui permet la sortie de l'énergie pour recommencer le circuit ensuite. Donc c'est ce qui va permettre la bonne circulation de l'énergie. Donc ici une image de notre câblage effectué sur le logiciel Tinkercad. Et pour finir sur la partie énergie, nous allons laisser quelques images de notre mise en pratique à propos du circuit. Ce qui sera un peu plus difficile à comprendre car les câbles sont emmêlés. Donc nous allons ensuite enchaîner sur la partie de la programmation. Et donc la question à se poser, c'est ce qu'est la programmation. Donc la programmation, c'est le fait d'envoyer un message à un ordinateur qui est notre récepteur et que cet ordinateur, il envoie un message à un récepteur tel qu'une carte Arduino par exemple. Mais pour programmer, il ne suffit pas de savoir coder, il faut aussi savoir faire le lien entre la partie d'un circuit électronique et de l'ordinateur. Pour faire le lien, nous avons besoin d'une carte telle que la carte Arduino, c'est celle que nous allons utiliser. Donc on a besoin de la carte et du logiciel installé sur l'ordinateur, ainsi que de ce câble qui permet de faire le lien entre la partie électronique et l'ordinateur. Ensuite, après avoir fait ça, nous allons passer à la partie de la programmation. Donc ici nous avons un exemple de programme, désolé pour les images floues. Donc ce programme va permettre de donner l'information à la carte Arduino en disant quelle valeur va avec quelle valeur. Et si par exemple le programme dit que si on appuie sur la touche 1, et le 1 il va s'afficher, et c'est ce qui va arriver. Et pour vérifier que notre circuit marche bien, nous devons ouvrir le tableur série. Et si par exemple on appuie sur le chiffre 1 du digicode et que le chiffre 1 apparaît sur le tableur série, cela veut dire que le 1 il fonctionne, ainsi de suite pour les autres chiffres. Et ça, ce n'est pas notre tableur série, c'est juste qu'on a oublié de prendre notre tableur série en photo et du coup on a pris un sur internet. Et enfin, pour finir, nous allons vous montrer comment faire votre modélisation 3D. Donc notre boîte a été faite en médium. Elle fait 25 cm de longueur, 15 de largeur et 15 de hauteur pour qu'il y ait assez de place pour cacher les fils et pour la carte Arduino, qui est posée dans une plaque qui sépare la boîte en deux. Cette boîte a été faite grâce au logiciel SolidWorks, qui est un très bon logiciel de modélisation 3D. Et donc le mécanisme de notre boîte fonctionne de la manière suivante. Donc la carte Arduino ainsi que le verrou sont posés sur la plaque, comme l'a été dit précédemment, mais sauf qu'ils sont bloqués et verrouillés. Et une fois qu'une personne tape le bon code sur le digicode, il y a une trappe qui va s'ouvrir et qui va déverrouiller le cadenas ainsi que la boîte. Et voici le rendu de notre boîte, ainsi que les parties qui la composent.
Okay, time to launch the missiles. Thanks for watching.